fraude fiscale, Cahuzac condamné à 3 ans de prison ferme. Le tribunal n'ayant pas délivré de mandat de dépôt, il restera libre au moins jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel, que ses avocats ne devraient pas manquer de saisir dans un délai de 10 jours. Son ex-épouse, Patricia Cahuzac, se voit pour sa part condamnée à 2 ans ferme. Il est 11h20. Le président lève l'audience mais Jérôme Cahuzac reste assis, tête basse, sonné. L'ancien ministre du Budget vient d'être condamné à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale et blanchiment. Toutefois, le tribunal n'ayant pas délivré de mandat de dépôt, il restera libre au moins jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel, que ses avocats ne devraient pas manquer de saisir dans un délai de 10 jours. Son ex-épouse, Patricia Cahuzac, se voit pour sa part condamnée à 2 ans ferme. François Reil, dirigeant de la banque suisse du même nom, qui a organisé la fraude, écope d'un an avec sursis et 375 000 € d'amende. Philippe Raomine, cheville ouvrière, du système d'évasion fiscale, de la même peine. La banque est condamnée, en tant que personne morale, à 1,875 million € d'amende. Les dommages et intérêts infligés aux intéressés se montent à 200 000 €. Les attendus sont d'une très grande sévérité pour l'ancien ministre, au point que, quand le président Galet Marsban a annoncé que seule une peine d'incarcération effective pouvait sanctionner celui qui incarnait la politique budgétaire de la France, l'assistance a cru que M. Cahuzac partirait directement en prison. Il n'en reste pas moins qu'aux yeux du tribunal, les délits de fraude et de blanchiment s'enracinaient dans une organisation frauduleuse systémique. La durée, l'ampleur et l'ancrage de ces malversations accablent le couple Cahuzac. Une faute pénale d'une exceptionnelle gravité. Le président stigmatise la volonté constante, réitérée, renforcée d'assurer la dissimulation des fonds soustraits au fisc, estimés à minima à 3,5 millions par l'accusation. Il note que si le prévenu avait parlé des électrochocs, en évoquant son élection à la présidence de la Commission des finances, en janvier 2010, la fraude n'en avait pas moins allègrement continué. M. Cahuzac occupait une place stratégique au sein du gouvernement, en charge notamment de traquer la fraude fiscale et d'assurer l'égalité de tous les citoyens face à l'impôt. Il a commis une violation d'une rare singularité des principes qu'il était supposé défendre. Sa faute pénale est d'une exceptionnelle gravité, car elle est destructrice du lien social et traduit une perte totale des repères, une situation au caractère insoutenable. Il ne s'agit pas pour le tribunal de sanctionner le fait d'avoir menti, mais de prendre en considération ce que cela révèle de la personnalité de Jérôme Cahuzac, ajoute le président avant d'énoncer la sentence, assortie d'une indispensable peine d'inéligibilité. La 32e chambre correctionnelle n'épargne pas l'ancienne épouse du ministre, qui exerce comme lui la profession de chirurgien spécialisé dans la lucrative activité des implants capillaires. Le président note que la prévenue a décrit une accoutumance à la fraude et déplore sa volonté de la banaliser. Les faits se sont poursuivis après les révélations de Mediapart et alors que l'enquête pénale était lancée, complète le magistrat qui déplore une prise de conscience tardive de la gravité de délits inscrits dans une fraude systémique. Les époux Cahuzac sont ainsi condamnés en première instance conformément aux réquisitions du Parquet national financier, PNF, créé dans la foulée du scandale occasionné par le mensonge, puis la démission du ministre. Le PNF se trouve, de la sorte, légitimé par le jugement du tribunal correctionnel de Paris. Si appel est interjeté, il ne viendra pas de lui.